Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait ce bob. Donc, c'est notre joli bob que vous trouvez dans les patrons. Et je vais vous montrer comment le réaliser en fourrure. Donc là, voilà le résultat final. Alors, l'étape 1, ça va être la préparation du patron. Comme la fourrure, c'est une matière très épaisse, on va passer sur au moins une, voire deux tailles au-dessus de votre taille de chapeau. Donc là, par exemple, pour faire un 55, on va couper le patron en 57. Votre patron sur la fourrure, donc on travaille bien sûr à l'envers. Donc vous positionnez votre patron, vous mettez vos épingles, comme avec un tissu habituel. Et là, vous allez venir tracer donc la valeur de couture. On va mettre 1 cm pour la fourrure, parce que 0,7, ça va être un peu juste. Donc on trace. Une fois que vous avez tracé votre ligne de coupe, il va falloir couper. Ce qui est important, c'est de ne pas couper les poils. Donc on va venir glisser ces ciseaux le long de la trame sur laquelle sont posés les poils. Et on va venir vraiment glisser dans la fourrure. Et notre pointe de ciseau ici, elle essaye d'être le plus collée possible à la trame de la fourrure. Et en fait, vous voyez ici, ça coupe pas les poils, ça passe entre les poils. La lame, elle doit passer entre les poils pour que ça fonctionne. Et pour ça, on relève toujours la pointe de son ciseau et on y va par petits morceaux. Les poils, ils vont s'enlever comme ça, mais je ne les ai pas coupés dans leur longueur. Ils restent tous de la même longueur. Okay. L'étape suivante, ça va être l'épinglage. Donc là, il va falloir faire attention également de ne pas prendre les poils dans les épingles. Donc pour ça, on va venir lisser les poils sur un côté, lisser les poils sur l'autre et superposer les deux épaisseurs de fourrure comme ça, avec les poils bien glissés à l'intérieur. On ne veut pas de poils qui dépassent de notre assemblage. On veut vraiment que les deux épaisseurs, elles soient comme ça. On emprisonne en fait les deux épaisseurs de poils ensemble. Et c'est là qu'on va venir placer ces épingles. On va faire ça tout le tour, par exemple, du fond et du bandeau. On épingle son travail comme ça, en mettant vraiment bien les poils à l'intérieur. Voilà, ça c'est ce qu'il ne faut pas faire. Un épinglage comme ça avec les poils qui dépasseraient, ça ne vous ferait pas une jolie finition. Il faut que ça soit lisse comme ça. Là, je vais vous montrer comment on coud. Donc on a bien notre épinglage avec les poils bien rentrés à l'intérieur. On positionne, donc on est à 1 cm, on s'était dit. Voilà, je correspond avec la ligne de ma machine. Et là, on peut enlever. Et on fait attention ici que les poils restent bien coincés à l'intérieur. Je fais juste un petit morceau pour vous montrer et je retourne. Parce que là, il y a une étape importante. Quand on ouvre sa couture, comme ça, il faut bien gratter la couture pour faire ressortir les poils. Et vous voyez, ça fait un assemblage qui ne se voit quasiment pas. Quand on ressort bien tous les poils de la couture. Voilà. Et là, on a quelque chose qui est joli. Donc notre assemblage, il se trouve bien ici, on le voit quasiment pas. Et on va surtout pas faire de surpiqûre. Dans le livret, on vous explique qu'il faut surpiquer en fait la couture ouverte sur la fourrure. C'est pas la peine. On laisse ça comme ça parce que comme ça garde bien l'arrondi. Voilà, c'est les quelques points de vigilance sur lesquels il faut vraiment faire attention quand on monte un bob en fausse fourrure.